Bon lundi, les Master Collectors. Donc, ce matin, on va faire un petit survol des drops et des news qu'on a depuis vendredi passé. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé avec les drops de Cars, Spider-Man. On va aller voir un article rapidement de Go Collect, survol du marché secondaire. Et on termine avec le Omi. So, yeah. Comme d'hab. Avec Tiki. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Donc, on commence avec Lamborghini. Oh yeah! Là, Lamborghini c'était supposé dropper le 14. Là, si je me trompe pas, le 14 c'est la date exacte du halving Bitcoin. Puis vous savez, pour ceux qui savent un peu dans le monde de la crypto, le halving Bitcoin généralement, un an après le halving, on touche le all-time high Bitcoin. C'est un peu un des phénomènes, puis une des situations qui crée un phénomène de hausse dans le prix des cryptos. Ça vient avec une citation très importante qui est Lambo to the moon. Ça veut dire let's go, on booste le prix de la crypto ou du project parce que le but c'est des hauts ultimes au point de se payer des Lamborghini genre all the way pour tous ceux qui sont dans le projet. Donc c'est un peu l'idée de la citation de Lambo to the moon. Et je vous avoue que je ne sais pas c'est quand. Si c'est voulu d'avoir reporté ça au 21 pour que ce soit après le halving, parce que généralement, la citation dans le monde de la crypto, Lambo to the moon, arrive après le halving. Ça commence à être une situation qui est pumpée après. Je ne sais pas si cette citation va encore là être pumpée cette année, mais si c'est le cas, Vivi a déjà Lambo. Donc si on a Lambo, tout ce qui nous manque, c'est to the moon. Donc ça pourrait être bullish pour le projet, parce que chaque fois que quelqu'un va l'utiliser, t'as beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui va écrire en dessous, ouais, ben Vivi, on Lamborghini. Il te manque rien qu'à aller investir dedans, mon petit pit. Puis ça, c'est le feeling, c'est le sentiment un petit peu, c'est ce que je pense qu'il devrait arriver, c'est le genre de choses que je vais faire. En tout cas, je vais dire, ah, ben, si tu veux to the moon, tout ce qui te reste, c'est investir dans Vivi. Plus de monde investisse dans Vivi, plus qu'on est to the moon, parce que on a Lambo. Ça va. Yeah. Là-dessus, je suis très bullish, je suis très content. Et là, c'est supposé être une espèce de surprise. Pouvez-vous guesser le modèle qui arrive le 21 avril? Ben, c'est facile. Là. Ok, c'est facile. Regardez juste l'aileron dans le bac de la voiture. Là. Checkez. C'est la Lamborghini Adventure. Regardez l'aileron derrière ça. Ah, c'est pas compliqué. C'est exactement la même voiture. Donc, très belle voiture. Je vous dirais même que c'est une des plus charisma insane de Lamborghini. Vraiment crazy. So, yeah, moi, perso, je suis pas mécontent. C'est, Ah, pour vrai, c'est un esti de bon drop. Pour une fois, je suis content. Vraiment. Fly me to the moon and let me play among the stars. To the moon, Lambo. Ok, fais plus jamais ça, ok? Oh yeah. What the fuck? So, yeah. Lamborghini, hein? Super intéressant. On va sauter au prochain truc long. Ensuite, là, Vivi nous drop, regarde, cette espèce de vidéo-là. Puis ça fait mystérieux un petit peu. Oh, ben, mystérieux, un petit peu, j'ai dit. Un petit peu. Pourquoi? Parce que, bon, hein, regardez les coups de griffe, là. C'est clairement du Wolverine. Mélangé avec X-Men. Donc là, il y a quelque chose avec les X-Men puis Wolverine qui s'en vient. Puis, justement, regardez la fin, regardez ici. Flou, vous avez vu, on dirait qu'il se transforme en style un peu dessin 2 dimensions de comic book. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir comme le premier comic book de Wolverine, genre first appearance d'un numéro 1 de Wolverine, parce qu'il doit avoir son propre comic book Wolverine, j'imagine? C'est-tu ça qui s'en vient? C'est-tu le premier collectible? C'est-tu un Mighty Marvel? Je vous avoue, je le sais fucking pas. I don't fucking know. Sur le coup, j'ai envie de dire un Mighty Marvel. Parce que tout le monde va être déçu. Puis que Vivi sont bons là-dedans. Puis que j'ai envie de vous dire que c'est pas ce que le monde veut. Puis je pense que c'était pas ce qui était prévu d'avoir un méchant beau 3D collectible pour Wolverine. J'ai l'impression que ça va être soit une BD, soit un Mighty Marvel. Déception un petit peu, hein. Mais c'est mon feeling. Donnez-moi le vôtre dans les commentaires, ça c'est sûr. Par contre,
ça pourrait être d'autres choses. Si on part du côté un peu plus speculation, on a Corey qui est en train d'éditer des vidéos. Ok, regardez, on voyait, c'est un espèce de fake vidéo, ce qu'il éditait le vidéo justement qu'on vient de voir. Puis en haut, il est écrit Weekend Vibe. Comment vous relaxez, comment vous déreculez votre cassette pour pas être full charge. Puis là, il se revire, il s'en va dans sa tablette. Puis là, vous voyez plein de choses dans sa tablette. Ok, Jurassic Park, Star Wars. Boum, là, il jump du coq à l'âne. Il y a même du Pokémon ici. Regardez, il y a des Pokémon, Pokéball dans le coin. Boum. Il s'en vient ici. Là, oh, regardez, c'est quoi ça? Regardez la boîte là. Lego Marvel. Puis en plus, c'est ça qu'il vient prendre, le body check. Il vient prendre ça, puis boum. Regardez dans le coin, c'est la boîte de Lego. Puis Lego Wolverine Adamantium Claw. Là, on a déjà le gauntlet de Thanos. Il nous manquerait celui de Iron Man. Puis ça serait écœurant si on pourrait avoir celle de Wolverine, les griffes en adamantium. Donc, est-ce que c'est un insight de Corey pour cette vidéo-là de nous montrer les griffes comme ça? Je sais pas. J'ai un feeling qu'il y a quelque chose. Parce que c'est clairement X-Men et les griffes de Wolverine après le vidéo. Donc, ça fit. Ça fit. Je vous avoue que je trouve ça assez nice de voir ça. Donc, les spéculations sont ouvertes. Allez-y dans les commentaires, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Aimeriez-vous ou aimeriez-vous pas les griffes d'adamantium? So, yeah. Faut l'avouer, c'est cool. Ensuite, on a Go Collect. Là, ça, je vais le survoler rapidement. Regardez, Go Collect qui fait un blog post. C'est le blog post à Go Collect, c'est pas Vivi. Puis c'est même un auteur outside of Vivi, façon de parler. Parce qu'il n'est pas dans l'équipe de Vivi, c'est ce que je veux dire. Puis il dit les top 10 X-Men comics, liste disponible sur l'application de Vivi. Donc là, vous voyez, on a House of X, Uncanny, New Mutant, Uncanny. Mais justement, il n'y a pas de Wolverine. On n'en a pas de Wolverine numéro 1 ou juste. Je pense qu'on n'a même pas genre de first appearance de Wolverine encore. Donc, je sais pas si c'est juste d'Adon qu'ils ont demandé de faire un article sur les X-Men, puis que c'est un partenariat ou un lien avec la team de Vivi qui ont dit si tu veux un article là-dessus, on va payer pour l'article, puis ça va être en même temps que notre drop de X-Men qui s'en vient, donc de pair, tu sais. Fait que ça, j'avoue que c'est une petite question que je me pose, je ne sais pas. Je suis quand même très content de voir un autre site web parler de Vivi comme ça. C'est intéressant. Ce qui me laisse perplexe, c'est justement, est-ce que Vivi a payé pour cet article-là ou pas? Parce que c'est commun dans le monde du journalisme de pouvoir faire payer pour que une entreprise qui parle déjà d'un sujet dans lequel tu peux être impliqué parle de ton projet, de ton entreprise. Donc, quelquefois, c'est le journaliste qui est payé, quelquefois, c'est l'entreprise, mais c'est quelque chose que je me pose la question présentement. Parce que si c'est payé, c'est un paid marketing qui est bien placé au bon moment avec le drop de X-Men puis de Wolverine possible, ça serait bien travaillé dans un sens. Si c'est pas le cas, ça tombe drôlement de pair avec ce qui s'en vient. Donc, encore une fois, laissez-moi donc savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je ne sais pas si c'est prévu ou pas. J'ai un feeling que ça pourrait l'être. Ça pourrait être une espèce de paid marketing qu'on appelle. Où ce qu'ils payent pour avoir des publications et pas pour avoir de la pub. Ils payent pour avoir des choses qui parlent d'eux. Ça fait partie d'un type de publicité. Donc, yeah. Laissez-moi savoir, bien sûr, ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, je pense qu'on va terminer avec ça. On n'ira même pas faire un tour sur le OI. On va juste survoler les drops de la fin de semaine. Donc là, Spider-Man Symbiote Suit sold out. 66,99 en ce moment seulement. Si vous voulez mon avis, c'est du n'importe quoi. Allez vous acheter, pour vrai, si vous n'avez pas participé au drop et vous vous disiez de toute façon il va monter à un prix de fou, il y en a 2200, 2500 de ça. Il vaut juste 66$ en ce moment.
ça va finir par pomper cette affaire-là. J'ai un bon feeling que ça va finir par y aller. Par contre, ce n'est que le feeling avec les autres pièces de Spider-Man, etc. qui en ont autant peu, avec le fait que c'est une pièce beaucoup plus importante que je le croyais quand je l'ai vu la première fois. L'animation est quand même très acceptable. La pièce est très bonne qualité, donc Chris, rien à dire sur le Spider-Man Suit, 66,99 gems en ce moment, très bon prix. On a aussi les drops de Cars, qui, même chose, hein. Si vous n'avez pas participé, puis vous dites, ah ouais, les Cars, ça pourrait être cool, ça valait 30$ sur le drop, mais regardez ici en ce moment, 16 gems pour le Piston Cup, puis 13 gems pour le Mater, qui est Martin. En France, vous l'appelez Martin. Je vous avoue, là, c'est The Big Piece. The Big Piece, 13$ pour l'avoir dans sa collection. Oh yeah. Je suis preneur. À ce prix-là, je vous l'avoue, je suis preneur. Je trouve que les prix sont très bons. Puis j'ai pas été voir les autres pièces, les Secret Rares ou le Jackson Storm. On pourrait aller voir le Jackson Storm qui est, je vais avouer rapidement, le Jackson Storm, le collectible est très beau. 19 gems. Oh my goodness. C'est pas des man. C'est pas des man. C'est vraiment pas cher. Donc, sous le prix du drop, les Cars, super bon prix. Avec, il y en a pas des millions non plus, je me souviens bien. Là. Et même Martin, il y en a 1000. Il y a 1100 Martin en total. Donc, ouais, moi je surveillerais ça, la gang. Même chose, la Piston Cup, il y en a comme 1300 total. Non, moi je surveillerais ça, la gang. Très belle pièce. J'ai envie de demander même à TDV, c'est quoi son avis sur les Cars qui viennent de dropper. Je suis pas mal sûr que j'ai vu qu'il avait beaucoup de Piston Cup, mais je suis curieux de savoir ce qu'il en pense quand même. Ça va. Je vais essayer de lui demander, puis je vous reviens avec ça. Yeah. Je pense que ça fait le tour. Là-dessus, la gang, je vous invite bien sûr à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. Vous le savez, il y a à peu près rien que 20% des gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas inscrits. Donc, bien entendu, je vous invite à vous inscrire sur... yeah. That's it. That's all. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.